Mon frère, j'espère que tu n'es pas comme ça. Parce que c'est ce temps-là qui est comme ça. Alléluia. Faire semblant, être hypocrite, on aime le plaisir plutôt que d'aimer Dieu. C'est pourquoi normalement, tous ceux qui sont ici, nous qui sommes ici, nous sommes à féliciter. Parce que pendant qu'on est en train de parler, il y a d'autres qui sont ailleurs, en train de célébrer autre chose là-bas. Que Dieu nous bénisse. Le temps de la fête, c'est un temps aussi où l'abomination est à son comble. Dans Romains 1, on peut lire également. Les hommes sont dépourvus de miséricorde. Mais en même temps, c'est un temps aussi où on doit être vigilant. Parce que beaucoup, c'est comme ça que ça est. Partout, c'est comme ça. En un mot, de vous à moi, avec tout ce qu'on vient de dire, quand on parle des temps de la fin, il y a certains qui pourront dire que c'est le dernier temps. C'est le dernier temps. Mais moi, je pense que on peut dire que c'est notre temps. C'est notre époque là. Parce que tout ce qu'on cite là, ça montre que, en tout cas, ces choses-là se passent. Alors, on attend le retour de Christ, mais dans la vigilance, à cause du faux, à cause de tout ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Le deuxième élément que nous voudrions définir, c'est la vie du royaume de Dieu. La vie du royaume de Dieu. La vie du royaume de Dieu, j'aimerais, en tout cas, vous voyez qu'on n'est plus par le temps, mais à la maison, chacun de nous peut bien lire Matthieu 6, le verset 10, où les gens demandaient comment il faut prier à Christ, et il a dit qu'il faut demander le règne de Dieu, que la volonté de Dieu soit faite et tout ça. Alors, en lisant cette partie, on peut avoir aussi l'idée de la vie du royaume de Dieu. D'imposer encore le règne de Dieu sur la terre, à travers sa vie, à travers son comportement, à travers ses attitudes, à travers la façon de se comporter. C'est-à-dire que si nous sommes au quartier, à la maison, au travail, au champ, partout, et qu'on ne voit pas Christ, vivons donc la vie du royaume de Dieu. Si nous voulons vivre la vie du royaume de Dieu, ça veut dire qu'on doit faire attention à tout ce qui est séduction de ce monde. Et notre façon de vivre doit être carrément différente du monde actuel ou encore de notre époque, des gens de notre époque, de ce qu'on voit. Comme au temps de Noé, Noé pouvait faire comme les autres. Il pouvait faire comme les autres, mais il a refusé. Alors, il faut mener une vie chrétienne dans toute son essence, sachant qu'on est dans un monde ténébreux. Tu sais que tu es dans le noir, mais tu n'es pas du royaume de Dieu. Alléluia. Alors, permettez qu'on puisse toucher. Comment donc on peut vivre vie du royaume de Dieu? Nous allons faire ressortir 3 éléments à partir d'un élément qu'on a lu tout à l'heure. Il s'agit de la miséricorde. Alors, le seul élément qui va nous permettre de parler de 3 points, c'est la miséricorde. Bien, est-ce que tu peux dire la miséricorde? La miséricorde. Vivre donc la vie du royaume de Dieu par la miséricorde doit te permettre de faire quoi? De permettre à ce que les cieux soient ouverts au-dessus de ta tête. Le premier élément qu'on peut cacher ou qui est caché dans le thème de miséricorde qu'on peut faire ressortir, que nous avons sélectionné à partir de Matthieu 20, le verset 34, Marc 6, le verset 34, Luc 7, le verset 13. Mon frère, ma soeur, c'est la compassion. La compassion. Celui qui est rempli de compassion, en réalité, on peut dire qu'il est miséricordieux. Et quelqu'un comme ça, les cieux sont ouverts au-dessus. Pitié, et ils sont sensibles au malheur des autres. Quand il y a une situation, il presse, ça prend en lui. Il faut que, mais je dis, président, pardon, le frère, est-ce qu'on a rendu visite au frère là? Il avait perdu son frère, elle a perdu sa soeur, ça prend, il est rempli de compassion. Alléluia.
Et ces gens de personnes, Dieu ouvre des portes, et même des grandes portes. Quand notre Seigneur Jésus-Christ était en train d'exercer son ministère sur la terre, la Bible dit que quoi? Il est ému de compassion. C'est pourquoi on a donné ces textes-là. Matthieu 20, 34, Marc 6, 34, Luc 7, verset 13. La compassion. La compassion faisait que Christ, son ministère était multiplié. Mon frère, tu es venu chercher quoi ce soir? Ma soeur, tu es venu chercher quoi ce soir? Si toi, tu es égoïste, tu fais partie des gens des temps de la fin. C'est-à-dire, les gens de notre époque. Écoute mon frère, on se cherche. Excuse-moi, mon frère, excuse-moi. Chacun. Non. Je suis venu me chercher. Alléluia. La compassion. La compassion va multiplier tes revenus. La compassion fait que tu auras encore des grandes choses. Parce que la compassion est basée sur l'amour. Alléluia. Depuis un certain temps, je suis en train de travailler avec les petits. Mon frère Samy, en tout cas pour moi, si mon temps est facile, voilà. Donc, les enfants de l'école de dimanche, on travaille avec eux et bizarrement, j'ai eu à cœur de prendre tous mes petits bonbons là et de les mettre aussi dans le ministère. On peut faire ça. Quand je gagne mon jeton aussi, quand je bouffe comme ça là, pour avoir encore c'est compliqué de. Le samedi, j'ai dit, moi, je ne roule pas moto aujourd'hui parce que mon carburant est terminé. Ah, Saint-Esprit, moi, mon argent est mis sur tous les enfants. Tout est fini maintenant. Carburant est terminé. C'est le terme que j'ai appris, carburant est terminé. J'ai gardé la moto et puis j'ai commencé à marcher. On est venu au conseil quand on a fini et quelqu'un m'a tendu une enveloppe. Écoutez bien ce que la personne a dit. Que c'est pour ton carburant. C'est pour ton carburant. Vous voyez? Alors, si quelqu'un n'est pas incrédule, il doit pouvoir comprendre que si tu as de la compassion pour les autres, Dieu va te multiplier à l'infini. Alors, pour ton carburant, moi, mon carburant, s'il y a 2000, c'est bon. S'il y a 2000, c'est bon. Moi, j'ai pensé à 2000 comme ça. L'enveloppe dans ma main, pour ouvrir, j'ai peur au fait. Et puis, je vois 20 000 francs. Et au lieu de tout bouffer, après, il dit à ma femme qu'on continue, moi, je ne deviens plus pauvre. C'est que comme ça, là, on continue, on ne s'arrête pas. Président, l'Esprit de Dieu m'a dit, il me dit, il faut être rempli de compassion. Regarde, ce sont tes frères, tes soeurs. Quand tu ne vois pas un, il faut chercher l'autre. Fais-le seulement. Continue de le faire. Vous ne voyez pas un chercher à savoir ce qui ne va pas. Il a quel problème? Et vous voyez, la compassion doit faire que, en regardant les bancs vides là, il doit avoir mal au cœur. Mais c'est pas au cœur. Derrière là-bas, la compassion. Mais les gens n'ont pas compassion. Ils n'ont pas de temps pour ça. Si tu peux mourir, son voisin boit jusqu'à il tombe dans le camion. C'est pas son problème. C'est pas son. Il y a d'autres même avant de venir à l'église, on fait par là, un voisin d'abord. Tu veux voir la main de Dieu, il faut être rempli de compassion. Donc, c'est le premier élément qu'on peut faire ressortir du terme de miséricorde. Le deuxième élément, c'est qu'il faut accepter de pardonner. Il faut accepter de pardonner, mon frère, ma soeur. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, je veux des voitures. Seigneur, je veux des millions. La Bible dit que pas te réconcilier avec ton frère là d'abord. Ce que tu es en train de faire là, c'est zéro. Quel que soit ce qu'on t'a fait, si tu vois que ça ne descend pas là, dis Seigneur, pardon, aide-moi, ça ne descend pas. Quand je le vois maintenant, il m'énerve. Oui, parce que ça arrive. Mon responsable, c'était comme ça. Il a fini par prendre l'argent. Il m'a blagué. Le temps est court, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais il m'a blagué, donc les responsables sont comme